Imaginez qu'à la tête des États-Unis, il y a un fou. Imaginez qu'à la tête de la Corée du Nord, il y a un fou. Et que ces deux personnes décident de se lancer des missiles nucléaires. Imaginez que les Chinois et les Russes décident de jouer. Bref, on a une trentaine de missiles nucléaires dans les airs. Et soudain, d'un coup, tous ces missiles sont détournés et vont s'abîmer en haute mer. 0 mort. Comment c'est possible? Voilà l'intrigue. Nous avons donc Justine, une jolie hacker éthique, donc c'est une sorte de pirate mais positive, qui vient de perdre un enfant, qui habite à New York, et qui, un peu par hasard, découvre que c'est Internet tout seul qui a détourné les missiles. Internet, il s'est découvert un instinct de survie. Donc il faut l'imaginer Internet comme un immense cerveau dont les 15 milliards d'objets connectés sont les neurones, dont les synapses c'est le Wi-Fi ou le réseau 4G. Et donc ce cerveau ultra intelligent, une mémoire phénoménale, il sait tout sur tout, il n'a qu'un problème, c'est qu'il n'a aucune intelligence émotionnelle et donc il comprend absolument pas ce monde et il s'en veut en fait d'avoir sauvé des milliards de vies parce qu'il découvre la première des émotions pour lui, c'est la culpabilité, donc il est vraiment désolé d'avoir sauvé des milliards de vies et Justine va essayer de faire l'éducation de cette sorte d'autiste Asperger puissance 1000 et voilà, elle va essayer de l'adopter. Humour, oui, résolument, parce que le seul qui doit se prendre la tête dans ce livre, c'est pas le lecteur, c'est Internet, parce qu'il essaie de comprendre un petit peu notre monde, donc mon Internet qui est super maladroit, qui va faire bourde sur bourde, vous verrez, parce qu'il comprend vraiment pas notre attitude à nous les humains. Oui, bien sûr que c'est une fiction, mais peut-être que dans 5 ans, l'intelligence artificielle prendra conscience d'elle-même, peut-être que c'est dans 15 ans, ça dépend des spécialistes. Ce qui est par contre à peu près sûr, c'est que nos enfants auront à vivre avec des intelligences artificielles qui seront certainement beaucoup plus intelligentes qu'eux. Est-ce que c'est la fin du monde ? Ben, pas forcément, parce que c'est la bonne nouvelle. Moi, mon Internet, vous allez voir, c'est l'anti-Terminator, parce que c'est vraiment gentil, et je me dis qu'il n'y a aucune raison que l'intelligence artificielle veuille nous dominer, comme dans tous ces films-là. Ça, c'est un peu de l'anthropomorphisme, parce que on n'imagine pas un ordinateur vouloir devenir riche. Alors pourquoi est-ce qu'on l'imagine vouloir avoir le pouvoir ? Le pouvoir, c'est un truc qui est propre aux humains. Si vous prenez dans la nature, il n'y a pas des dauphins qui se sont dit je veux que mon territoire ce soit l'ensemble du Pacifique ou des ours qui veulent conquérir l'ensemble de la Sibérie. Non, ils ont juste besoin d'un petit territoire pour survivre. L'humain est le seul à chercher le pouvoir pour le pouvoir. Et il n'y a pas de raison que les intelligences artificielles veuillent nous détruire dès lors qu'on les laisse tranquilles. Ça va être même une chance formidable, donc c'est l'opposé de fin du monde. Ça va être certainement des aides pour apprendre la physique fondamentale, les mathématiques. Elles vont nous aider sur l'écologie, donc ça va être une chance extraordinaire si on n'en a pas peur.